Les gars, je vais être maman. Oui, je crois qu'on doit beaucoup se parler, vous et moi. Hello guys, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pré-shot pour les personnes qui vont me dire « Mais Anna, c'est pas un Tokyo Talk ?» ou genre l'introduction de ton Tokyo Talk est très étrange. Non les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner un petit vlog. Donc voilà, le cadre est posé, vous savez à quoi vous attendre dans cette vidéo. J'ai voulu vous tourner un format un petit peu différent parce que, alors plusieurs choses, on va rentrer dans le deep direct. Cette semaine j'étais KO depuis le lancement de Tokyo Talk, donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est mon podcast. Je fais que travailler, je m'occupe de la post, de la prod et de la post-prod. Alors je vais vraiment pas me plaindre, mais vous-même vous savez à quel point le montage ça demande énormément de temps, c'est chronophage et quand vous passez des dizaines, vingtaines, trentaines d'heures par semaine sur un truc qui à la fois vous fait kiffer parce que le résultat final il est trop cool, donc vous en êtes satisfait, mais que pendant le travail vous êtes comme ça. Le montage, je sais pas ce qu'il y a de plus fun dans la création de contenu, qu'on soit clair. Donc voilà, tout ça pour dire que j'étais assez fatiguée et que j'avais envie de partir sur un format plus chill. Encore une fois, dans mon podcast, vous découvrez la vie de mes invités et je me suis dit que ça pouvait être aussi très cool aujourd'hui de vous partager un petit peu la mienne. Donc pourquoi pas faire ce vlog 24 heures dans ma vie, tourné de manière hyper spontanée et naturelle. Faut savoir que je ne sais absolument pas ce que je vais mettre dans le vlog. Je ne sais absolument pas ce que je vais vous dire. Enfin, il y a absolument rien de scripté. Là, ici, ça va être vraiment à la Woologan Beast to Fly, les amis. En revanche, j'ai quand même un petit visu sur ma journée. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire les courses. De me préparer des petits bento pour la semaine parce que les gars, ça fait genre j'ai l'impression 6 mois que je n'ai pas cuisiné, donc ça c'est quand même assez hard. Faut savoir aussi que au Japon c'est quand même moins cher entre guillemets d'aller manger à l'extérieur que faire vos repas à l'intérieur, enfin de cuisiner etc. À part si vous organisez bien, bah là effectivement vous pouvez gratter quelques yens. Bon là c'est pas le but, c'est vraiment de manger plus sainement. Je vais aller faire les courses. J'ai bien évidemment passé au combini m'acheter un petit café parce que là les amis c'est le matin et je n'ai toujours pas pris mon café, donc je ne suis pas encore réveillée, voilà. Après, je vais ranger mon appart parce qu'on va accueillir un nouvel habitant ici. Ouais, non, mais grosse dinguerie. Enfin, je vous balance l'information comme ça, mais vous allez voir. Vous allez être choqués, vraiment. Et après, je vais aller à Shinjuku, au Golden Gai, pour aller boire des verres avec des potes. Je pense que vous les connaissez. Toine qui est déjà venue sur mon podcast et Mademoiselle Soso avec qui on a déjà tourné une vidéo sur la chaîne de Zoé Vidéo. Elle et Mathis sont de retour à Tokyo après leur road trip. Ils avaient l'air de très bien s'amuser, beaucoup s'amuser même. Du coup, c'est l'occasion d'aller boire un petit verre. Bien évidemment, me préparer parce que là... ça ne va pas du tout. Et voilà le petit programme de la petite journée. Et dans l'idée, encore une fois, vous allez me suivre. Et j'espère que vous allez kiffer tout simplement. Regardez-moi l'outfit. Non mais ça n'a aucun sens. Samedi, hein. Samedi à Tokyo. Voilà comment on est sapé en fait. Là, désolée, je suis revenue sur l'iPhone, les amis. Et on va chercher juste un petit endroit où se poser, prendre son petit déjeuner, breakfast, style déjeuner. Et là, je viens de trouver un petit endroit archi cute. Du coup, let's go. Du coup, guys, on est enfin posé. Je me suis pris un petit café au combini, un petit sandwich aux œufs avec le pain brioché. Ça, c'est vraiment le best du best. Et une petite salade potato mayonnaise. Si vous savez pas quoi choisir dans les combini, je vous conseille ça parce que c'est vraiment le top. Comme je vous ai dit en introduction, cette semaine j'avais envie de me prendre une semaine chill parce que je me sentais fatiguée, que j'avais du mal à me retrousser les manches pour remettre les mains finalement dans le montage. Et sur la route pour aller au combini, j'ai pensé à une petite chose en mode ok, c'est trop cool de faire des vlogs, mais quel est le message que tu as envie de faire passer à travers tes vidéos? Et justement je me suis dit, regarde, il y a une problématique. La problématique de cette vidéo, c'est pas la flamme de travailler, mais genre le manque de motivation et comment organiser son travail. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de parler de ça avec vous aujourd'hui. À chaque fois je fais des to-do list que je ne respecte jamais et au final en fait ça me stresse énormément parce que j'ai la sensation de ne jamais atteindre mes objectifs et comme j'ai cette sensation là au final je ressens pas d'adrénaline et c'est très important je trouve dans le travail de ressentir un petit peu cette hormone du plaisir. Moi je l'ai pas parce que je suis jamais satisfaite et j'ai pensé à une petite chose, je me suis dit Anna, dans ta to-do list quotidienne tu devrais pas mettre plus de 5 choses
du coup dans ta to-do. Et dans les 5 choses que tu as écrites, tu dois en faire 3. Tu priorises les 3 les plus importantes. Et en fait, je me suis dit en faisant ça, et bah peut-être que sur du long terme, je vais être plus efficace. Je vais vous dire si la technique elle va vraiment fonctionner, si à ton je dis n'importe nawak. Vous d'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous organisez vos journées. Est-ce que vous avez du mal? J'aimerais bien savoir. Je suis désolée les gars pour le plan, je sais que c'est très pas joli, mais voilà, enfin, on a dit vlog naturel. Je sais que vous allez être nombreux à vous poser la question de mais qu'est-ce qu'elle veut dire par je vais devenir maman? Et je crois que je vous dois des explications. Pour les personnes de mon entourage ou même pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point j'ai un amour inconditionnel pour les animaux. Du coup bref, j'ai un pote sur Tokyo qui a un chien, qui a un Shiba Inu et qui part souvent en déplacement à l'étranger et même en déplacement dans le Japon. Du coup, je lui ai gentiment proposé de garder sa petite chienne quand il était pas là. Tu la mets où quand tu pars en vac? Tu veux la garder? Bah grave. Ah ouais, chaud en... Bah let's go. Je trouve que même c'est un bon test parce que vous savez, hein, moi je suis dans la création de contenu, que j'aimerais savoir si le fait d'avoir un animal est compatible avec mon activité et même pour avoir de la compagnie. En vrai, je suis trop contente. J'ai l'impression que je vais garder, je sais pas, un petit bébé. Je crois que j'abuse, mais j'ai limite prévu des activités juste pour la chaîne et moi en fait. Du coup, j'ai trop hâte même de la promener, de jouer avec, de lui faire des câlins, etc. J'espère que ça va bien se passer parce que là, du coup, c'est juste un test. Aujourd'hui, c'est le test de l'entente. En mode, est-ce que la chienne et moi, ça va être un coup de cœur ou est-ce que, genre, on va pas pouvoir se supporter? Donc voilà, petit test aujourd'hui, j'ai bien hâte. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous filmerai tout ça. Les gars, si vous voulez assister au plus grand moment de ma chaîne YouTube, ou comment pourrais-je appeler ça, un énorme moment de déni complet, ça se passe en fait tout de suite maintenant. Mais attendez les guys. Bon, je sais, c'est pas très bien mis, mais c'est fait exprès en fait. Après, j'étale comme ça. Les gars, en plus, en ce moment, on me complimente vachement sur ma peau, alors que en vrai, ma peau, c'est une longue histoire de non-amour. Je suis archi contente parce que j'avais vraiment des problèmes d'acné hormonal. Tout le temps des plaques rouges, ça c'était très chiant. Je me rends compte de l'importance d'avoir de bons produits et une bonne skincare routine. Alors les gars, je suis désolée, mais là je vais devoir filmer en Speedy Gonzalez. Juste avant, j'ai envie de vous montrer un truc très drôle. Je vous prends avec moi. Regardez où est-ce qu'elle est, la filousse. Elle s'est mise dans le placard. N'importe quoi, vraiment. Du coup, ce soir-là, je m'en vais à Shibuya. Il y a un petit karaoké, j'ai 1h30 de retard, shame on me. Mais voilà, je devais promener Boussi et je culpabilisais de la promener que 30 minutes. Donc je voulais faire une vraie balade. On s'est promené 45 minutes, c'était très bien. Et après voilà, il a fallu me préparer. J'ai juste attaché mes cheveux. En fait, ça fait un peu coiffure année 2000. J'ai fait 2 petites tresses ici. J'ai laissé une petite mèche là. Et j'ai attaché avec une pince mes cheveux. En vrai, mes cheveux, ils étaient tellement dégueux avec l'humidité et tout, que les boucles, elles étaient toutes retombées. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'attache tout. Parce que c'est pas joli. Donc voilà, je vous prends avec moi. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans les karaokés à Shibuya. Et après, je vous emmène au Golden Gai, du coup, à Shinjuku. C'est dans le quartier de Kabukicho. En fait, le Golden Gai, c'est un bidonville où anciennement les yakuza, les artistes, etc. venaient boire un verre. Pourquoi ils allaient là-bas? Tout simplement parce que ils souhaitaient ne pas être vus des autres. Par exemple, quand vous rentrez, il y a uniquement 2-5 places. Dans les plus grands bars, vous pouvez vous mettre à un peu plus. Mais voilà, c'est assez, comment dire, étroit. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et là-bas, il y a une vraie vibe. C'est très cool. Si jamais vous souhaitez faire des karaokés, moi, je vous conseille aussi là-bas. C'est... En vrai, en fait, il y a vraiment l'ambiance d'antan du Japon. Moi, j'adore.
C'est très vieux, c'est même un peu kitsch des fois, mais c'est ce qui fait le charme du Golden Guy. Faut savoir aussi là-bas que vous avez souvent des taxes, des taxes pour s'asseoir qui varient entre 500 et 1000 yens. Après, il y a des bars où il n'y a pas de charge. Donc, il sera marqué à l'entrée nos charges. Mais du coup, si vous allez boire des verres là-bas, attendez-vous à payer une petite charge pour pouvoir vous asseoir. Faut pas faire les choquer. En vrai, c'est entre 2,50 et 6 euros. Il y a tellement peu de place que les gens ont besoin de faire leur chiffre d'affaires. Parce que des fois, je vois des gens qui rentrent, quand moi je suis posée au Golden, et le mec il lui dit 500 yens de charge, et le mec il part. Frère, 2,50 tu fais des manières et tu vas boire des coups à 2,50. Enfin voilà, c'est pas exorbitant, je trouve, le prix, mais bon, il y a des gens qui sont réticents à ça. Et perso, moi je trouve qu'ils ont tort parce qu'il y a une vraie expérience que vous allez trouver nulle part ailleurs dans le monde entier. Donc voilà, c'est à tester, bien évidemment dans le respect des autres. Et voilà, bon bah moi j'y vais parce que je suis déjà très en retard. Je viens de rentrer à la maison. On va voir si la petite boulette elle est là. Je pense qu'elle sera à la porte. Ma boulette, ma boulette, Boubou. Ça va mon bébé? Ça va mon bébé? Mais toi, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait toi? Mais ok, mais toi t'as fait des bêtises pendant que j'étais pas là. Mais mais pourquoi tu l'as mis là, bébête? Non mais regardez-moi cette bébête. Donc voilà, petite promenade bis. Bouzy, elle regardait la porte comme ça. Du coup, je me suis dit, ok, ça tombe, elle a besoin de faire pipi. Du coup, petite promenade à 1h du matin. Et ce qui est très cool au Japon, c'est que, en vrai, on sort tout à son aise. Hein. Genre, aucun stress. Vraiment, c'est trop agréable. Avant d'aller, du coup, au karaoké. Ah ouais, mais parce que je vous ai pas dit, je devais aller à, comment ça s'appelle, au Golden Guy. Au final, j'étais trop fatiguée. En plus, j'ai un peu mal au ventre. Du coup, j'y suis pas allée. Mais du coup, je vois Soso demain. Normalement, on va à un Hanabi. Donc trop contente. Je pense que je vais porter un yukata, en vrai. Ça fait trop longtemps là que j'ai pas fait de Hanabi. Depuis l'année dernière, pour le moment, cet été, j'en ai pas encore fait. Du coup, en vrai, trop hâte. Les gars, vraiment, au Japon, je vais vous dire un truc. Vous allez jamais vous en remettre. Pour ceux qui viennent au Japon, qui comptent venir ou qui y sont déjà, c'est que vous verrez, il n'y a pas une rue au Japon sans plots. Il y en a partout. Et même quand vous pensez qu'il n'y en a pas, et ben en fait, ils sont cachés. C'est terrifiant, je vous jure. On dirait qu'il y a des sectes de plots ici. Encore un plot. Juste dans cette rue, j'aimerais compter le nombre de plots. Encore des plots. Encore un plot. Regardez, il y en a encore là. Regardez. Je vous jure, maintenant que je vous ai dit ça, vous allez péter votre crâne. Genre, vous allez voir que ça. Vous allez me détester.
on est dimanche, je viens de promener Boubou et là je vais aller faire mon petit plein de courses. Désolée de ma tête, hein, je suis encore fatiguée, mais je pense que la dernière fois que j'ai fait un plein de courses, c'était il y a 6 mois genre. Du coup, let's go. J'ai à peu près 20 minutes de marche pour aller au grand centre commercial. Enfin, grand. C'est un Life, c'est le nom du centre commercial. Il fait tellement chaud, c'est compliqué. Je suis obligée, je vais aller me chercher un petit café au combiné là. Je meurs de soif, j'ai pas pris mon café. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de café, on n'est pas réveillé ici en fait. Yo les gars, du coup je me suis posée dans un petit café avant d'aller au Hanabi de ce soir qui se déroule à Yokohama. En vrai, je crois que je vous le disais hier, mais ça fait archi longtemps que je suis pas allée à un Hanabi, du coup j'ai méga hâte. En revanche, je vais abandonner l'idée du yukata parce que j'aurai pas le temps de me préparer, de mettre le yukata, etc. En vrai, il faut compter au moins 1 heure pour se préparer. Bref, du coup, je me suis posée dans un petit café pour travailler et après, je vais rejoindre un petit peu tout le monde. Bien évidemment, je vais vous vlogger tout ça. Faut savoir qu'il y a certaines personnes qui shotgun les places la veille en mettant un petit drap pour être sûr d'être bien positionné pendant le feu d'artifice. Oui, parce que les Hanabi, je sais pas si tout le monde sait, mais c'est les feux d'artifice qui se déroulent l'été au Japon et en tout cas si vous venez, c'est un événement à ne pas louper parce que c'est archi cool. Allez. Alors dans le vlog. Par contre, on n'a pas la même caméra. Ouais, pas le même budget. Il n'y a pas le même budget. Incroyable les Hanabi. Ah ouais, franchement. C'était magnifique. C'était magnifique. Hein. Franchement, venez tous avec Juste votre déçue date. parce qu'on aurait dû y aller avant. Ouais. Et le gars il vient de me dire un truc pour les dates. Ah, c'est quoi? En gros, il a dit, mon pote japonais, en mode les gens ils viennent ici quand t'es étudiant, Ouais. genre petit, tu emmènes ton date, ton crush au Hanabi, comme ça tu lui dis. Non mais comme ça quand tu lui dis je t'aime en mode ski, la meuf Il y a elle le entend Hanabi. pas, tu vois, mais il a dit en mode ski et la meuf elle fait genre quoi? Et il fait genre non rien. Oh. Et elle sait que ça veut dire je t'aime, tu vois. Genre. Elle est TikTokeuse quoi là? Qu'est-ce qu'il a celui-là là? Comment là? Mais qu'est-ce qu'il a les grilles du coin là? On avance non? C'est pas parce qu'il était Oh. pas sur TikTok C'est que tu béton, dois c'est être- de l'argent. Oh. Avance. Bon bref, emmenez tous votre date et dites-lui je t'aime quand ça fait pou pou pou. Boussi, tu leur dis qu'il faut s'abonner? Oui? Et liker la vidéo s'ils l'ont aimé? Oui. Allez, bisous tout le monde. Pas réussi à faire ma drama queen, mais là ouais, c'est compliqué hein.